Il y a très longtemps, à une époque qui n'est aujourd'hui plus que poussière et lointains échos, les Eldari régnaient sans partage sur les étoiles. L'univers tout entier était leur domaine. Ils pouvaient l'arpenter à leur guise, et il n'existait aucun ennemi qu'ils ne puissent balayer d'un simple souffle. Cet âge d'or des Eldari commença avant même que l'humanité ne découvre les bienfaits du feu. Leurs flottes élégantes de graciles esquifs voguaient librement à travers le vide spatial. Ils jouissaient d'une maîtrise sans pareille de la toile, ce labyrinthe entre les dimensions dont les tunnels s'étendent à travers la galaxie comme les artères d'un être vivant, ce qui permettait aux Eldari de franchir en quelques jours des distances interstellaires. Nantis de technologie si formidablement puissante qu'elle confinait à l'omnipotence, parvenus au firmament de la sagesse, les enfants d'Isha avaient droit de vie ou de mort sur les autres espèces, et celle-ci ne perdurait que grâce à la mansuétude de ce peuple, ou pour soir à sa fantaisie. En ces temps anciens, où les dieux du chaos étaient encore peu avides de leurs âmes, les Eldari menaient une vie pleinement satisfaisante, confortés par la certitude que la mort n'était que la transition vers la renaissance et une nouvelle existence longue et riche. Ils ignoraient la peur ou les privations, car leur technologie était si avancée qu'ils pouvaient à loisir éteindre une étoile ou la faire renaître. Et pour eux, l'idée même de corvée manuelle ne leur évoquait que leurs mythes et légendes d'autrefois. Affranchis du labeur quotidien et de la mortalité, dotés d'une psyché qui pouvait ressentir un éventail d'émotions et de sensations bien au-delà de ce qu'imagine toute autre espèce, les anciens Eldari étaient libres de s'adonner à tous leurs penchants. Art, sciences, littérature, théâtre, philosophie et une myriade d'autres disciplines devinrent leurs seuls objets de préoccupation. Mais le rayonnant esprit des Eldari finirait par se consumer de son propre feu. Non pas par un embrasement soudain, mais par la douce chaleur d'un foyer dont les flammes réchauffent les âmes et le crépitement invite au repos. Pendant des millénaires, les Eldari se prélassèrent dans l'indolence que permettait leur hégémonie, laissant ces flammes languissantes se propager, loin de se douter qu'elles finiraient par tous les emporter. Leur faim de conquête et leur soif de connaissance étant plus que satisfaites, les sages Eldari étaient repus de science et de raison au point d'en perdre le goût de la perfection qui, expérimentée au quotidien, leur semblait de plus en plus insipide. Ils développèrent un appétit pour des plaisirs plus subtils, un appétit insatiable qui ne fait que croître à mesure que l'on essaie de le satisfaire. Ils n'étaient plus mus que par l'exploration sans limite ni inhibition des plaisirs des sens. Plaisirs sensoriels qui ne peuvent être renouvelés que par un stimuli à chaque fois plus intense et plus retors lorsque le paroxysme de l'intensité ne suffit plus. Des cultes du plaisir firent leur apparition, des tueurs sadiques rôdaient parmi les ombres, et d'indicibles horreurs furent engendrées sous le seul prétexte de susciter des expériences inédites, de prodiguer encore un seul petit frisson à ceux qui en avaient tant connu au fil de leurs existences millénaires. Tandis que les dieux Eldari, que plus personne ne priait, étaient les témoins impuissants de ce triste spectacle, une autre divinité, elle, se développait un peu plus dans la dimension spirituelle du warp à chaque fois qu'un de leurs enfants cédait à cette dépravation.
Gavé d'un influx psychique constant de désirs obsessionnels, de cruauté et de douleur, Slaanesh finit par éclore en tant que nouveau dieu du chaos pleinement formé. Son hurlement psychique résonna dans l'univers matériel comme une onde de choc infernale qui balaya l'empire des Eldari et arracha leurs âmes de leur corps. Il les dévora toutes en un festin d'envergure cosmique et devint plus fort et plus monstrueux avec chaque bribe de force vitale absorbée. Rayonnant de puissance impie, le prince du chaos attaqua le panthéon Eldari, dévorant les dieux l'un après l'autre. On dit que seul Ségora, le dieu moqueur, lui échappa, en disparaissant dans les dédales de la toile pendant que Slaanesh affrontait le puissant Kaela Menshakain. En l'espace d'un battement de cœur, le glorieux empire des Eldari, qui devait durer éternellement, fut transformé en un amas de mondes fantômes. Seuls en réchappèrent des réfugiés épars, reflétant tous à leur manière l'une des facettes d'une civilisation jadis unie et grandiose, désormais vouée à une lente agonie. Les Exodites sont les exilés volontaires qui pressentirent la chute de leur peuple et se retirèrent avant le cataclysme sur de lointains mondes vierges pour revenir à un mode de vie plus frugal. Les Drukhari sont les sombres descendants de ceux qui allèrent se terrer dans les plus secrets recoins de la toile afin de persister dans leur hédonisme débridé, tout en évitant que l'assoiffé n'arrache leurs âmes flétries de leur carcasse mortelle. Les Azuriani, parvenus à canaliser leurs pulsions excessives, font perdurer tant bien que mal un fragment de la glorieuse civilisation Eldari d'autrefois, à bord d'immenses arches stellaires appelées vaisseaux-mondes. Les Arlequins, quant à eux, sont la mémoire vivante de cette histoire. Les Arlequins sont des artistes guerriers incroyablement agiles et rapides. Ils se déplacent constamment tandis qu'ils harcèlent l'ennemi. Aux yeux de ce dernier, ils apparaissent telle une cascade de couleurs qui sème la confusion et l'effroi. Les Arlequins s'en remettent à la vitesse et à la précision plutôt qu'à la force brute, et font usage pour se protéger de danses martiales qui les rendent impossibles à atteindre. Sur le champ de bataille, ils forment ensemble une tempête fractale et versicolore grâce aux couleurs chamarrées qu'ils arborent et à la technologie incorporée à leurs holo-combinaisons. Les Eldari les nomment Dasedi, qui se traduit par « entre les couleurs ». Ces combinaisons sont dotées d'holochamps programmables qui brouillent les contours de la silhouette de leur porteur, le faisant apparaître telle une explosion de couleurs qui gagne en intensité et perd en définition alors qu'il se déplace. Et quand le porteur d'une holocombinaison est immobile, sa silhouette se confond avec le terrain environnant. Pour les Arlequins, chaque pas fait partie d'une danse, le Saedas. Elle est accompagnée par un chœur de hurlements d'agonie, tandis que son rythme est donné par les détonations des armes et les rugissements des engins de guerre. Leurs adversaires sont leurs involontaires partenaires lors de ces performances. Subissant un bombardement psychique qui les plonge dans la confusion, ils voient leur pire cauchemar s'animer sur les masques lisses des Arlequins. Ces masques évoquent les traits de personnages de la mythologie des Eldari et peuvent changer d'apparence et de couleur en un instant. Lorsqu'un Eldari rejoint les Arlequins, il intègre un groupe appelé Masque, qui est tout autant une compagnie théâtrale qu'une bande de guerre. Les membres d'un masque combattent avec une synchronisation parfaite, suivant les chorégraphies de leurs grands comédiens et de leurs coryphées, ce dernier faisant preuve des talents d'un impresario tout autant que d'un commandant. Seul un Eldari peut apprécier le génie dans les représentations des Arlequins.
Pour les autres races, la danse d'un masque n'est qu'une explosion confuse de couleurs, de sons et de violence, même si en réalité, les Arlequins ont élevé la guerre au rang d'art. Chaque Arlequin est un serviteur de Ségora, le dieu moqueur, ennemi juré du chaos, que l'on décrit souvent comme un sinistre farceur, un être impitoyable doté d'un humour noir et grinçant. On dit de lui qu'il connaît les moindres recoins de la toile, ce qui explique peut-être pourquoi les Arlequins sont aussi à l'aise lorsqu'ils évoluent dans ces couloirs interdimensionnels. Les légendes Eldari racontent que Ségora punissait aussi bien les mortels que les dieux lorsqu'ils faisaient preuve d'un orgueil excessif. Et aujourd'hui encore, des récits comme le vol de la lame de Cain ou le mariage des gémissements retranscrivent ce thème au public de la société Eldari. Ségora est le seul maître que reconnaissent les Arlequins, et il guerroie en son nom. La plupart des Arlequins vouent une haine farouche à l'assoiffé, celle qu'ils appellent Seilantresh et que les humains appellent Slanesh. Ils cherchent sans cesse à apporter la vengeance du dieu moqueur à cette créature qui éradiqua l'ensemble du panthéon Eldari à l'exception de Ségora. Cependant, les Arlequins ne reflètent pas seulement la rancœur de leur dieu tutélaire, car ils partagent tous son caractère capricieux et imprévisible. Même lorsqu'ils meurent, ils ne s'en remettent qu'à leur mystérieuse divinité, car contrairement aux Azuriani, les Arlequins ne portent pas de pierre-esprit. Ils sont persuadés que lorsqu'ils meurent, Ségora récupère leurs âmes pour la mettre en lieu sûr avant que Slanesh s'en empare pour la dévorer. Bien que la plupart des races qui ont affaire aux Arlequins ne voient en eux que des guerriers, ils sont bien plus que cela. Ce sont d'incroyables acteurs, totalement imprégnés des récits mythologiques de leur race, ainsi que des métaphores et des allégories qui leur sont associées. Ils voyagent sans cesse d'un bout à l'autre des domaines Eldari pour ravir leur public avec leur musique, leur danse, leurs combats rituels, leurs discours énigmatiques, leurs pièces de théâtre, le tout accompagné d'illusions et d'effets psychoactifs. Presque chaque histoire de la mythologie Eldari a une pièce théâtrale qui lui est dédiée. En plus d'être toutes passionnantes, certaines transmettent aussi des avertissements, rappelant aux Eldari les erreurs de leurs ancêtres. À ce titre, on trouve au sein de chaque masque toujours les trois mêmes rôles principaux, qui sont de premier ordre tant dans les représentations théâtrales que sur les champs de bataille. Le solitaire, le bouffon tragique et le prophète de l'ombre. Appelé Arrebenian par les membres de son peuple, un solitaire peut se déplacer si vite que même l'œil d'un Eldari a du mal à le suivre. Il est capable de telles acrobaties que personne, pas même les autres Arlequins, ne connaît les limites de ses capacités physiques. Des récits décrivent des solitaires courant sur des surfaces verticales, surgissant des ténèbres au cœur de bunkers verrouillés et même capables de ralentir le temps. Ces capacités surnaturelles les rendent impossibles à abattre. Pour ses ennemis, un solitaire n'est guère plus qu'un éclat de lumière paraissant se téléporter d'un endroit à l'autre. Les solitaires sont passés maîtres dans le maniement des armes appelées baisers d'Arlequin et caresses d'Arlequin. La première est un tube effilé attaché à l'avant-bras et capable de perforer les armures et la chair. Ensuite, l'arme déroule un monofilament indestructible à l'intérieur de sa victime, réduisant ses organes internes en bouillie en une fraction de seconde. Tout aussi mortelle, la caresse d'Arlequin entoure la main du porteur dans un champ de phase qui lui permet de s'emparer du cœur de sa victime à travers sa cage thoracique comme si elle n'existait pas. Les solitaires sont les plus étranges de tous les Arlequins. Ils n'appartiennent pas à un masque d'Arlequin à proprement parler et les rejoignent lorsque ces derniers livrent un combat
ou donnent une représentation. Quand ils se révèlent, arborant leur masque sinistre, ils ne parlent et on ne s'adresse à eux que sous une forme ritualisée, car ils suscitent tout autant la crainte que le respect chez les autres arlequins. En effet, ils sont les seuls à pouvoir jouer le rôle de Slaanesh dans les représentations. De ce fait, ils suivent la voie de la damnation, car leur âme n'est pas récupérée par Ségora lors de leur mort, et par conséquent, elle est condamnée à être dévorée par l'assoiffé. C'est peut-être pour cela qu'ils excellent tant au combat, car là où tous les belligérants risquent leur vie, un solitaire sait qu'il y risque son âme, et que s'il venait à être tué, il connaîtrait une éternité de tourments selon les caprices du prince du chaos. On dit qu'en dépit du terrible destin qui attend les solitaires, voire à cause de cela, ils sont les véritables élus de Ségora. Certains pensent que le dieu moqueur leur a dévoilé tout ce qui s'est passé avant la chute, tout ce qui se passera lors du Ranatandra, et leur a même offert toutes les clés de compréhension de l'univers. Les bouffons tragiques, appelés Margora en Eldarie, jouent le rôle de la mort dans les danses rituelles des Arlequins et font preuve d'un humour noir. Ils cherchent constamment de nouvelles façons de terroriser, tourmenter et tuer leurs victimes. Au combat, ils ricanent souvent tout en ouvrant le feu avec leurs canons hurleurs ou entonnent des chants joyeux alors qu'ils éventrent leurs adversaires à l'aide de la fosse située au bout du canon de leur arme. S'ils infligent une mort qu'ils trouvent particulièrement amusante, il leur arrive de prendre le temps de faire une profonde révérence, voire d'applaudir l'agonie de leur malheureuse victime. Bien qu'ils soient de redoutables tueurs, le simple fait de répandre la mort n'est pas une raison suffisante pour qu'un bouffon tragique se rende au combat. À ses yeux, tous ces actes doivent être accompagnés par un sens de l'humour grinçant. Ils trouvent ainsi très drôle de tuer net un chef ennemi lancé dans une harangue inspirée, de terrifier des sapeurs au point de les faire fuir à travers le champ de mines qu'ils ont eux-mêmes posé, ou de piéger des chars dans les cratères provoqués par leurs propres obus. Peu de créatures dans toute la galaxie sont capables d'autant de cruauté que les bouffons tragiques, qui tissent une tapisserie tragicomique sur tous les champs de bataille qu'ils arpentent. Les bouffons tragiques se rendent librement d'un masque d'arlequin à l'autre. On murmure que les armures qu'ils portent incorporent les ossements de leurs prédécesseurs. Même si leur dévouement envers le dieu moqueur est indéniable, ils sont considérés avec amusement et une bonne dose de méfiance par les arlequins, car ils sont aussi dangereux et imprévisibles que talentueux. Maîtres de l'illusion et de la confusion, les prophètes de l'ombre sont des guerriers énigmatiques, dotés de capacités psychiques prodigieuses. Dans les représentations des arlequins, ils jouent le rôle du destin et font office de narrateurs, tandis que les autres acteurs virevoltent autour d'eux. Les pouvoirs psychiques des prophètes de l'ombre et les charges hallucinogènes de leurs lance-grenades Kreidan créent des illusions nécessaires lors des représentations. Ils créent avec adresse des explosions colorées, des effets pyrotechniques et des brumes étranges. Au combat, ce même lance-grenade tire de façon préprogrammée des charges hallucinogènes sur l'ennemi. Ces explosions sont synchronisées avec la danse des arlequins. Les ennemis, pris dans ces éclats de lumière kaléidoscopiques, perçoivent soudainement leurs adversaires tout autant que leurs alliés comme des monstres horribles. Beaucoup sombrent dans la folie et ouvrent aveuglément le feu sur leurs camarades. Les prophètes de l'ombre portent un sceptre de brume, une arme qui canalise la force mentale de leur porteur au point de pouvoir pulvériser les armures et les os. Même un coup bénin d'une de ces armes peut brouiller l'essence de sa victime, provoquer des hallucinations et réduire la vision à des taches de couleur.
Mais si un prophète de l'ombre a l'occasion de poser l'extrémité de son sceptre de brume contre la tempe de sa victime et de canaliser sa force mentale dans son crâne, il peut alors effacer totalement sa mémoire, la rendre folle instantanément, voire lui implanter des souvenirs et des désirs qui la soumettent totalement à sa volonté. Les prophètes de l'ombre sont capables de prédire l'avenir, même si leur don est légèrement différent de celui dont héritent les grands prophètes des Asuryani. Ils ne cherchent pas à manipuler les fils du destin, mais plutôt à s'assurer que les anciennes prophéties s'accomplissent, en choisissant qui et quoi jouera un rôle, volontairement ou non, dans le déroulement des événements. Ils jouent souvent le rôle d'émissaires entre les différents royaumes des Eldari, tout en s'assurant que leur identité véritable reste secrète pour tout le monde. Qu'ils voyagent entre les vaisseaux-mondes, les planètes exodites ou la cité crépusculaire de Komora, ils adoptent des noms faisant référence à des légendes obscures et arborent des masques qui cachent totalement leurs intentions, leurs émotions et leurs pensées. En plus d'être la mémoire vivante de leur peuple, les Arlequins font également office d'émissaires entre les diverses factions Eldari, car ils sont les seuls à pouvoir aller librement entre les domaines de leur race. Ils ont même tissé des alliances fragiles entre les Asuryani et les Drukhari lorsque les circonstances l'exigeaient. Les Arlequins tentent aussi de débarrasser la toile de la souillure du chaos et des autres races, ainsi que de préserver coûte que coûte les secrets cachés dans la bibliothèque interdite. Une tâche rendue encore plus ardue depuis l'apparition de la Grande Faille, qui a provoqué des dégâts irréparables. De nombreux masques ont été forcés de devenir encore plus retors et mystérieux, usant de chantage et commettant des atrocités pour préserver ce qui reste de la toile.